Yo, c'est Koulouf, j'espère que tu as la pêche. Ce que tu viens de voir, ce sont les mouvements de la routine, un corps sans douleur. Et c'est ce que l'on va voir ensemble. Juste avant de commencer, 5 points à savoir. Le nom du mouvement et le nombre de répétitions recommandées sera indiqué sur la vidéo. Cette routine contient des mouvements au sol. Si tu peux te mettre au sol, fais-les. Si tu ne peux pas te mettre au sol, fais les autres. Respecte la règle de la non-douleur. Tout ce que je te présente, ça peut être éventuellement inconfortable, désagréable, mais jamais douloureux. Donc écoute-toi et identifie ce que tu ressens vraiment. En fonction de ton état de forme du jour, fais ce qui te semble le plus pertinent. Concrètement, ça veut dire que tu peux retirer 1 ou 2 mouvements. Enfin, tu as le droit de changer l'ordre des mouvements. Moi, je t'ai juste indiqué une version. Mais il y a d'autres combinaisons possibles. Ok ? Bon, allez, maintenant on passe à la routine. Let's go! Ok, premier mouvement, arm circles. Juste avant de démarrer le mouvement, on va identifier nos 2 phases respiratoires parce qu'on respire, oui, youpi. Et donc, dans ces 2 phases respiratoires, il y a l'inspiration et l'expiration. L'inspiration est responsable de l'extension vertébrale et l'expiration responsable de la flexion vertébrale. Et du coup, on va jouer avec ça. Donc, on va se positionner le mur en léger contact avec l'épaule en léger contact avec le mur. Les pieds sont alignés, d'accord, les genoux légèrement fléchis. Et là, on va juste rester, notre bras va rester en contact avec le mur et on va progressivement gagner en amplitude et inspirer à la montée, expirer à la descente. Et quand on arrive à ce niveau-là et qu'on sent qu'on peut réaliser un cercle, on va réaliser le cercle du coup, d'accord? Point important, plus tu es proche du mur, plus ça va être difficile. Plus tu es loin, plus ça va être facile, d'accord? Donc fais ce qui te semble le plus pertinent, d'accord? L'objectif c'est d'être fluide. Et là, on travaille dans le sens in, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. Et l'objectif c'est d'être fluide, pas d'être rapide. Là, on vient de travailler dans le sens in, maintenant on va travailler dans le sens out, donc de l'extérieur vers l'intérieur, avec le même procédé. C'est-à-dire qu'on va inspirer à la montée, et arrivé à ce moment-là, on va expirer, ok ? Pas besoin d'avoir une grande respiration, juste inspire à la montée et expire à la descente. Deuxième mouvement, TCB. TCB pour tête, colonne, bassin. Ok ? Donc là, on va venir isoler la colonne vertébrale ensemble. Même base que tout à l'heure, pied largeur des épaules, genoux légèrement fléchis. Et là, on va venir amener de manière progressive la tête, la colonne et le bassin. Comme ça. Tête, colonne, bassin. Retour, même procédé, tête, colonne, bassin. Pareil de l'autre côté. Ok ? Je te recommande de faire ça devant un miroir pour bien voir que tu pars pas de manière oblique comme ça, d'accord? Mais bien que tu pivotes autour de ta colonne vertébrale, d'accord? Dernier conseil,
ferme les yeux pour augmenter ton amplitude. Tu vas voir que c'est assez magique et ça, tu peux le reproduire sur chacun des exercices. Ça va t'aider à avoir une meilleure amplitude. Big wave. Donc, pied largeur des épaules, genoux légèrement fléchis. Ok. On va garder un contact léger menton-poitrine. D'accord. Et on va enrouler vertèbre par vertèbre dans un vecteur vertical notre colonne. Okay. Et tu remarqueras que tout le mouvement est guidé par la tête. C'est la tête qui guide tout le mouvement. Donc, rappel, contact léger menton, poitrine. Et la tête va guider tout le mouvement et on va enrouler notre colonne verticalement et remonter verticalement aussi. Ok. Bien sûr, au fur et à mesure des répétitions, tu peux augmenter l'amplitude. Donc, si tu démarres là, avec cette amplitude-là, c'est très bien. Et si tu peux aller un peu plus profondément au fur et à mesure, très bien. Aussi, tu peux garder les mains le long de ton corps, à défaut qu'ils soient sur les côtés. Le fait d'avoir les mains le long de ton corps et de tes jambes, entre autres, ça va te permettre de guider ta trajectoire et d'avoir une trajectoire plus verticale. Mais sans forcer, tu vois, ils sont relâchés, mais il y a juste un contact. Et donc, à quoi ça te fait penser, là, le modèle qu'on est en train de faire? Un serpent? Bon, je suis sûr que parmi vous, il y en a qui me diront un serpent, ils n'ont pas tort, mais on visualise plutôt une big wave, une grosse vague. Et donc, comme on visualise une grosse vague, on essaye d'être fluide, pas d'être rapide. Ok, quatrième exercice, le 90-90. Donc, on va juste amener nos bras derrière soi, relativement proche de notre bassin, ok, orienté vers l'extérieur parce que déjà c'est plus agréable et pour éviter les inconvénients potentiels au poignet, d'accord. Une fois qu'on est là, on va ramener nos talons vers les fesses, ok. Et là, tout simplement, on va amener progressivement, selon la mobilité et le contexte de départ de chacune, progressivement nos genoux vers le sol pour atteindre la position du, ouais, tu l'as deviné, 90-90, c'est-à-dire le dessous du pied en contact avec le quadriceps, aussi bien d'un côté que de l'autre, d'accord. Donc là, l'astuce que je peux vous donner, c'est d'identifier quel côté est plus mobile, plus souple que l'autre, plus fort peut-être, et pourquoi. Essayez du coup d'ajuster en conséquence, d'accord. Et encore une fois, soyez fluide. Et si vous le souhaitez, vous pouvez relâcher la main, d'accord, et pivoter votre colonne vertébrale, votre torse, pardon, autour de votre colonne vertébrale, tranquillement. C'est pas obligatoire. Et si vous avancez un peu pendant la réalisation du 90-90, donc en gros, si vous commencez là, votre coup de pied, vraiment au tout début de votre quadriceps et que vous finissez là, bah c'est ok. Et c'est même intéressant puisque ça vous fait travailler une amplitude différente. Voilà.
Deuxième niveau du 90-90, pour celles et ceux qui souhaitent l'effectuer. Le niveau 1, on l'effectuait avec les mains en assistance derrière soi, d'accord? Ça, c'est le premier niveau du 90-90. Le deuxième niveau, ce pourrait être sans les mains. Sans les mains qui sont devant soi pour contrebalancer le poids, d'accord? Donc, même principe, on amène progressivement les genoux vers le sol jusqu'à former la structure du 90-90, d'accord? Petit détail aussi, 90-90, pourquoi? Parce que nos tibias, en gros, ils forment un angle à 90 degrés. Voilà pourquoi le 90-90. Et donc, si on n'y arrive pas, juste avec les bras devant soi, on peut ajouter un poids. Celui-là, tu vois, il fait 2 kg, mais 1, 2, 3 kg, c'est OK. Le poids, on peut le garder devant nous pour faciliter ce mouvement-là, tu vois, ou bien relativement proche de soi. C'est toi qui vois. Cinquième exercice pour nos poignets. On va avoir nos mains pas trop loin de nos genoux, mais relativement proches, d'accord? Plus nos bras sont proches de nos genoux, plus c'est facile, plus c'est loin, plus c'est difficile. Donc on garde une position qui soit accessible, d'accord? Les mains légèrement orientées vers l'extérieur pour éliminer les inconforts potentiels aux poignets déjà existants. Et là, tout simplement, venir décoller la paume de main jusqu'à la pulpe des doigts et revenir de la pulpe des doigts jusqu'à la paume de main. On vient dérouler en ce sens, une main après l'autre, progressivement. Ok? On essaie d'avoir les bras tendus aussi. Et là, tu vois, l'objectif, ça va être de venir explorer progressivement différentes amplitudes. C'est-à-dire, on peut aller un peu plus vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et voilà, c'est explorer ça et prendre le temps. Si jamais tu as un étirement, un stretch qui est intéressant pour toi, tu fais « Waouh, punaise, il faut que je reste dessus », bah reste dessus, 5-6 secondes. Là, tu fais « Ah ouais, c'est cool ». Voilà, puis après, tu peux continuer et repartir. Voilà. Et tu vois, moi, je m'amuse aussi à pousser verticalement dans le sol. Comme ça, j'engage mes scapulas, mes omoplates. On va en parler juste après. Avant de venir jouer avec le dos de la main, on va faire un petit shaking. Donc tout simplement, on peut soit se mettre debout, d'accord, soit en position seisa, coup de pied au sol, sur les orteils, avec un tapis ou non, peu importe, d'accord. Et juste là, on va venir shaker, isoler les poignets. Comment? En secouant ces poignets verticalement, encore une fois. Okay. Tu peux engager tout le corps ou juste les poignets, les avant-bras, les bras. Relâche bien les pouces aussi, parce que souvent ils sont contractés. C'est des contractions parasites, c'est-à-dire qu'ils sont contractés alors qu'ils n'ont pas lieu d'être. Voilà, on peut aussi faire le shaking, paume de main face au sol. Paume de main face au ciel. Tu prends celui que tu veux. Et ça, tu vois, tu peux le faire 15-30 secondes avant de poursuivre la suite du mouvement. Donc maintenant, on passe au dos de la main. On va venir avec nos bras relativement proches de nos genoux. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a moins de poids à distribuer, donc c'est plus facile. Et là, tu vois, on va venir positionner notre main, le dos de la main, le dos d'une de nos mains, pardon, les doigts vers soi, au sol. Et avec l'autre bras, on va appuyer verticalement. On ne va pas faire un point très très fermé, juste avoir la structure du point. Et on va l'appliquer en plein centre de la paume et pousser légèrement verticalement pour venir faire une rotation interne et externe de l'épaule avec l'autre bras. D'accord? C'est-à-dire que toi, tu peux démarrer là, tu vois, donc c'est-à-dire que le coude est plié.
Et l'objectif, c'est que progressivement, c'est de venir l'étendre en pleine extension. Et forcément, tu vas avoir un étirement qui est ici, sur l'avant-bras, c'est normal. Ça peut être encore une fois inconfortable, désagréable, mais jamais. Tu l'as. J'ai dit au début, douloureux, yes, c'est ça. Et tu vois, un bon repère après, c'est que ton biceps, il va venir vers l'avant. Là, c'est au dradillard qui est en extension complète et que le mouvement est très bien réalisé. Mais ça, c'est progressif, d'accord? Donc, on prend son temps pour réaliser ce mouvement. C'est comme tout ce que je te présente, hein, visuellement, ça a l'air de rien, mais quand tu l'appliques, tu comprends. C'est efficace, c'est pertinent. Dernier exercice, push-up scapulaire. Alors là, en fait, on va venir travailler les scapulas ou autrement appelé les omoplates. Et on va identifier la protraction et la rétraction. Traction, rétraction. D'accord? Et comment est-ce qu'on va jouer avec la protraction et la rétraction? Eh bien, on va voir ça maintenant. Alors, on va démarrer en position quadrupédique, à quatre pattes, les mains légèrement orientées vers l'extérieur pour limiter les inconforts potentiels au poignet. Et là, tu vois, on va venir avec les mains relativement proches des genoux, t'adaptes, et on va pousser verticalement dans le sol pour faire une protraction, et revenir pour faire une rétraction. Tu vois, protraction, rétraction, protraction, rétraction, protraction, rétraction. Tu peux garder un léger contact menton-poitrine si tu veux, pour t'aider à gagner en amplitude, mais ce n'est pas obligatoire. Je sais que c'est une zone qui est difficile à identifier, car elle est souvent amnésique, parce qu'on ne l'utilise pas, on ne la conscientise pas, mais c'est très très important. Donc essaye de bien répartir ton poids sur chacune de tes mains, essaye d'avoir un 50-50, essaye de sentir si le poids est bien réparti sur chaque phalange, d'accord, sur chaque doigt. Ok. Et prends ton temps pour explorer ces amplitudes-là. D'accord? C'est pas un dos rond et un dos creux. C'est pas ça, d'accord? Même si c'est très bien. Là, ce que je te demande, c'est pousser verticalement et de revenir verticalement. Bon, on arrive à la fin de cette routine. J'espère que tu as pris du plaisir à la faire, même si forcément les premières fois c'est inconfortable, désagréable, mais jamais douloureux. Mais à force de le faire, tu vas sentir que ton corps il se déverrouille, voilà, il est plus fluide, plus mobile. C'est des exercices qui ont l'air de rien, mais qui sont puissants encore une fois. Voilà, donc j'espère que tu profiteras bien de ça. Et si tu veux en savoir plus, parce que tu as kiffé ma manière d'amener les choses, ma philosophie de manière générale, si tu sens que ça a résonné en toi, n'hésite pas à me suivre sur Instagram et à communiquer avec moi par ce biais si tu le souhaites. Voilà, ce sera un plaisir de te lire et d'échanger avec toi. Voilà. Et n'hésite pas à lire la description enfin. Voilà, il y a toutes les informations nécessaires qui sont mises dedans par rapport à cette routine. Voilà, écoute, je t'embête pas plus. Je te souhaite une belle journée, cœur sur toi et à très vite. Bye bye.